Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va étudier ensemble un sujet très intéressant sur la paracha de la semaine. C'est une question qu'on entend beaucoup. C'est une question qui réveille des questions chez beaucoup de monde. Alors, on va juste prendre une petite minute pour partager. Voilà, c'est fait. Donc, c'est une question qui fait poser la question à beaucoup de gens. Quand on regarde la paracha de cette semaine, on apprend que Yaakov s'est marié avec deux sœurs, Rachel et Léa. Alors, j'ai mis dans le titre que c'était deux sœurs, mais en fait, c'est pas deux sœurs, puisque c'est quatre sœurs. Parce que Bila et Zilpa, qui étaient les servantes de Rachel et Léa, étaient aussi des sœurs. Donc, c'est pour ça que la question elle est encore plus forte et ce qu'on va découvrir ce soir, c'est justement les détails de comment répondre à cette question. Alors vous avez en PDF dans la description pour pouvoir suivre sur texte. Toujours plus agréable de voir dans les sources. Donc je vous invite à aller prendre le PDF et regarder. Et on va faire ça ensemble. Alors on va regarder d'abord les psukim de la paracha de cette semaine. On a tout d'abord donc Yaakov, le mariage de Yaakov. Si vous regardez, donc si vous êtes sur le PDF, on est dans la source numéro 1. La Torah nous raconte que Lavan avait deux filles. Lavan Shtebanot. Lavan avait deux filles. La première s'appelait Léa et la petite s'appelait Rachel. Léa, quand arrive le moment de donner à Yaakov la récompense de ce qu'il avait demandé, puisqu'il avait dit à Lavan, je vais travailler pendant 7 ans pour pouvoir me marier avec Rachel. Le jour venu, il doit se marier avec Rachel, et là, Lavan, surprise, lui donne Léa. En réalité, ils avaient fait un signe ensemble. On en a parlé dans le cours de ce midi, pour ceux qui ont suivi, quand Yaakov a rencontré Rachel pour la première fois, il lui a dit « Tu pourras jamais te marier avec moi. Pourquoi ? Parce que mon père va pas vouloir me marier avant ma grande sœur et du coup tu vas te retrouver avec ma grande sœur. » Et Jacob il a dit t'inquiète pas, moi aussi je sais me débrouiller comme il faut, je sais quoi faire avec ton père, t'inquiète pas, on va faire des signes et le jour venu, le jour du mariage, tu me donneras ces signes. Et je serai sûr que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Ce qui se passe, c'est que le jour venu, Rachel a peur pour sa sœur et elle lui donne les signes qu'ils avaient convenus ensemble. Et Yaakov, se retrouvant devant Léa, qui est la jumelle de Rachel, eh bien, va se tromper. Et le lendemain matin seulement, on va réaliser qu'il ne s'agit pas de Rachel, mais bien de Léa. Donc ça, c'est la paracha de cette semaine. Yaakov, il se marie avec Léa. Et puis après, ce qui est étonnant, c'est que quand il se rend compte que c'est Léa, il dit à Yaakov, il dit à Lavan, il n'y a pas de problème, je vais travailler encore 7 ans. On dit qu'il aimait tellement Rachel que les 7 ans sont passés comme 7 jours. Je vais travailler encore 7 ans pour me marier avec la deuxième qui est Rachel. Donc ça c'est le début, c'est dans notre paracha, c'est le début de notre question qui va se poser, comment il a pu se marier avec deux sœurs. On sait que dans la Torah, alors vous allez me dire aujourd'hui on n'a pas le droit de se marier avec deux femmes, mais il faut savoir que dans la Torah, à cette époque-là, la polygamie était encore permise. Et donc Yaakov avait tout à fait le droit de se marier avec deux femmes. Le problème c'est qu'elles étaient sœurs. Alors comment est-ce qu'il a pu se marier avec deux sœurs ? C'est le sujet de ce soir. La question est double, puisque comme on l'a dit, on l'a précisé, Bila et Zilpa étaient aussi des sœurs. Et ça, c'est ce qui est écrit dans Rachid, donc on est toujours dans le numéro 1 dans le PDF. Et puis, on a ce pasouk dans la parashat Acharemot qui nous interdit de se marier avec deux sœurs, qui dit « Ve'isha elachota lotikar ». Tu ne dois pas te marier avec deux sœurs. Et la raison à cela, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs, c'est parce que deux sœurs de manière générale s'aiment, s'apprécient, et puis en partageant le même mari, forcément ça va créer des scissions entre ces sœurs, ça va créer des conflits, et ça on a envie absolument d'éviter. Et c'est la raison pour laquelle on évite. C'est interdit de la Torah de se marier avec deux sœurs. Alors vous allez me dire, bon, bah oui, Yaakov, à cette époque-là, ne faisait pas la Torah. Puisqu'au moment où on parle, la Torah n'a pas encore été donnée. Mais si on regarde la paracha de la semaine prochaine, le début de la paracha, on va remarquer que Yaakov, quand il rencontre Esav après tant d'années, il dit à Esav, j'étais chez Lavan et
Imlavan Garti, j'ai habité. Garti, c'est la même valeur numérique que 613, qui représente les 613, les 613 mitzvot. Et en fait, Yaakov, il faisait la Torah avant même qu'elle soit donnée. Donc, la question ne fait que se renforcer. Comment est-ce que Yaakov a pu se marier avec deux sœurs? Alors, aujourd'hui, on va donner la réponse que le Rabbi de Lubavitch donne. Mais avant ça, on va explorer un petit peu les différentes réponses. Vous savez que le Rabbi il a une analyse sur Rashi chaque semaine. Quelque chose de toujours particulier qu'on peut voir dans les commentaires du Rabbi, c'est que le Rabbi ne prend pas du tout Rashi à la légère. Chaque mot est important. Chaque phrase est calculée. Même les mots sur lesquels Rashi s'arrête sur le pasouk ont leur importance. Donc ça, c'est ce qui est très particulier dans l'analyse du Rabbi sur Rashi, et c'est la raison pour laquelle on va voir que toutes les réponses qui ont été données par les différents commentateurs ne vont pas suffire au Rabbi, et il va devoir trouver quelque chose de tout à fait différent, une approche tout à fait différente. Donc on est la source numéro 2 dans le PDF. On a la première proposition de réponse, c'est la réponse du Ramban. Alors, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, lui, il dit que, en réalité, Avraham Avinu étudiait la Torah, d'accord, avec Ruach HaKodesh, et il faisait ce qu'il fallait, etc. Il faisait aussi toutes les raisons qu'il y avait dans les mitzvot, mais il faisait ça qu'en Israël. C'est-à-dire que tout le temps où Abraham était en Israël, il faisait Torah et mitzvot. À partir du moment où Abraham est sorti d'Israël, il faisait pas Torah et mitzvot. Où est-ce que Yaakov s'est marié avec Rachel et Léa? Pas en Israël, à Haran. Et c'est la raison pour laquelle, puisque c'était en dehors d'Israël, eh bien, il avait le droit de se marier avec, donc selon le Ramban, il avait le droit de se marier avec deux sœurs, puisqu'il n'était pas en Israël et que on ne gardait la Torah à l'époque qu'en Israël. Encore une fois, ça c'est la réponse du Ramban. Le problème, c'est que dans la Torah, dans le sens simple, vous savez que Rashi, sa particularité, c'est d'expliquer toujours le sens simple des choses. Et dans le sens simple des choses, vous ne trouverez aucune mention de cette idée. Certains ont voulu dire aussi que si Yaakov s'est marié avec Rachel et Léa, c'est parce que le bon Dieu lui a demandé. Le bon Dieu aurait dit à Yaakov, il faut que tu te maries avec Rachel et Léa parce que c'est grâce à eux que tu vas obtenir la descendance, le peuple juif, etc. Et donc si Yaakov a décidé de se marier, c'est pas parce que lui il l'avait choisi, c'est parce que le bon Dieu lui a demandé. Le problème avec cette réponse, c'est que elle est aussi problématique. On ne le trouve pas dans la Torah. Et donc on n'a toujours pas de réponse satisfaisante à notre question. Alors, venez, on parle un peu de la situation des Juifs à cette époque-là. Est-ce qu'on peut parler de Juifs? Est-ce qu'on peut parler d'Hébreux? De quoi on parle? Quelle est l'identité, quelque part, des Avot, des patriarches, des matriarches, hein? On sait qu'Abraham, il était juif, d'accord, donc son fils, Yitzhak est juif. Yaakov est juif, mais quand il arrive, il rencontre Rachel et Léa. Est-ce que Rachel et Léa sont juives? Alors certains ont voulu utiliser cette piste-là. Ils ont dit, écoute, Rachel et Léa se sont convertis. Alors, il y a une loi très intéressante dans la conversion, c'est qu'on considère qu'un converti au judaïsme, c'est quelqu'un qui renaît complètement. Qu'est-ce que ça change? Très simplement, quand quelqu'un se convertit, il devient une nouvelle personne et il n'est plus considéré comme ayant des liens de parenté avec sa propre famille. Donc ça veut dire que Rachel et Léa, à partir du moment où elles se sont converties, d'après certains commentateurs, elles ne sont plus sœurs. Et c'est pour ça qu'elles ont pu se marier. Alors, le problème avec ça, encore une fois, avec cette réponse, qui est une réponse amenée par certains commentateurs, encore une fois, c'est qu'elle ne marche pas au niveau du sens simple. Et que, surtout qu'on avait expliqué au début, vous vous rappelez, on avait dit que la raison pour laquelle deux sœurs n'ont pas le droit de se marier, c'est parce que quand deux sœurs se marient avec la même personne, elles vont forcément arriver à se détester. Et ça, en se convertissant, on ne va pas le perdre. Donc quelque part, si la raison subsiste, si la raison est encore là, pourquoi est-ce qu'on va nous dire que on ne pourrait pas permettre à Rachel et Léa de se marier quand bien même elles se seraient converties? Donc toutes ces choses nous amènent à reconsidérer en fait
toute la façon d'être et la façon de faire des Avot, des patriarches, et de se pencher en réalité sur la raison profonde pour laquelle Yaakov a quand même décidé de se marier avec Rachel et Léa. Quand on regarde ce que les Avot faisaient, vous savez qu'à l'époque où les patriarches ont commencé à faire la Torah, il y avait, il y avait déjà des mitzvot. On appelle ça les mitzvot de Noach, les mitzvot des enfants de Noach. Puisque quand Noach sort de la Teva, Dieu va lui donner un certain nombre de mitzvot à faire. Les hommes, l'humanité à l'époque, a même pris sur soi de faire certaines mitzvot. Ils ont pris sur eux, par exemple, de ne pas ruser les gens. D'ailleurs, c'est ce que Yaakov dit à Lavan. Il lui dit, tu me ruses, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, c'était monnaie courante, c'était la façon de faire, de ne pas ruser, c'était un interdit. D'accord ? Il fallait absolument, c'est-à-dire quoi ? Quand on dit ruse, qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend tout simplement par garder ses propos. Ça veut dire que ce qu'on a dit, nos engagements, on doit absolument les faire. D'accord ? Alors, j'ai oublié de regarder dans le PDF, mais si vous avez dans le PDF, on a expliqué numéro 3, l'idée que, est-ce qu'elles étaient en effet assujetties à cette interdiction, Rachel et Léa, parce qu'elles étaient converties. Et là, on est numéro 4, donc la page 2 dans le PDF. Donc, la définition des mitzvot des patriarches. Le fait que les avot, les patriarches, aient reçu la Torah avant qu'elle soit donnée. Vous savez, en hébreu, il y a un mot, on dit chumra. Chumra, ça veut dire, c'est pas une mitzvah. Chumra, c'est quelque chose en plus. Il y a des mitzvot, d'accord ? Il y a le hétrog et le loulav, d'accord ? Mais pour un loulav, ça suffit d'acheter un hétrog à 26 €, il sera cachère, etc. C'est très bien. Si on va aller acheter un hétrog à 300 €, ça s'appelle faire un hidour mitzvah, plus que la mitzvah. D'accord ? Bon, après il y a une différence entre hidour et chumra, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va dire de manière générale, chumra c'est faire plus que la mitzvah simple. Et en réalité, les patriarches, au moment où ils faisaient des mitzvot, les mitzvot qu'ils faisaient, c'était pas des mitzvot comme nous on fait aujourd'hui, qui sont quelque part des devoirs, des engagements, des obligations parfois. À l'époque, c'était simplement des chumrot, ça veut dire c'était des choses en plus. Donc, qui dit en plus veut dire forcément que si on a un devoir versus une chose qui est en plus, forcément, qu'est-ce qui va prendre le devant, qu'est-ce qui va être plus important et qu'est-ce qui va devoir être passer au-dessus, c'est l'obligation. Parce qu'on ne va pas mettre de côté une obligation devant, on ne va pas mettre le gâteau de côté pour la cerise. Ce qui compte, c'est le gâteau. La cerise, c'est du plus. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça ? À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce que les peuples avaient reçu sur eux ? Regardez le numéro 5. Rachid nous dit, chez Aoumot, Gadrou Atzman, Mina Arayot Aledamaboul. Les peuples du monde avaient décidé de ne plus. C'était interdit l'immoralité. D'accord ? Et c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Yaakov dit à Lavan, tu m'as rusé. Je t'ai demandé de me marier avec Rachel, tu m'as donné Léa. Donc ça, c'était un interdit. Il fallait absolument garder les choses sur lesquelles on s'est engagé. Donc, en réalité, si Yaakov ne s'était pas marié avec Rachel, il avait promis à Rachel de se marier avec elle. D'un autre côté, ça veut dire d'un côté, il a un engagement, et à l'époque, l'engagement, c'était une mitzvah, c'était une obligation de garder ses engagements. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il a, Yaakov ? Il a un hidour. Il a un embellissement d'une mitzvah. C'est quoi cet embellissement ? De ne pas se marier avec deux sœurs. Pourquoi ? Parce que la Torah, à ce moment-là, c'est pas une obligation pour les avot, pour les patriarches, c'est quelque chose en plus. Donc, si Yaakov va renoncer à cette mitzvah, c'est-à-dire le fait de s'engager, de son engagement envers Rachel, tout ça pourquoi ? Pour annuler quelque chose qui n'est pas une mitzvah, mais qui est juste un embellissement de la mitzvah, qui est quelque chose en plus, eh bien,
Yaakov va annuler quelque chose en plus devant quelque chose qui est primordial, qui est un engagement. On continue. On est numéro 6. Quel est l'enseignement pour nous? Qu'est-ce qu'on en apprend? Alors, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui touche énormément de monde, même dans tous les domaines de la vie. On a toujours envie de faire les bonnes choses au mauvais moment. Et ce qu'on doit prendre comme message de Yaakov, c'est se dire, ok, j'ai envie de faire une mitzvah là, j'ai envie de faire quelque chose en plus, de faire une belle table de Shabbat, de faire toutes les choses du monde. Pose-toi la question. Posons-nous la question à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est quelque part en plus, qui n'est pas indispensable. Est-ce qu'on le fait en écrasant quelqu'un? Est-ce qu'on le fait en mettant de côté les intérêts de quelqu'un? Et ça, c'est capital, c'est important. Est-ce que cette mitzvah, elle nous fait du bien à nous, mais elle fait du mal aux autres? Vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup. Il y avait un tzaddik qui un jour a eu son élève qui est venu le voir. Il lui a dit pourquoi est-ce que la lettre tzaddik en hébreu a été celle qui a mérité d'avoir le mot tzaddik sur elle? Parce qu'il y a plein de lettres, ça aurait pu être une autre lettre. Et il lui a répondu, écoute, le tzaddik il a un yud en haut. Quand on prend un yud, un juif sur ses épaules, quand on prend quelqu'un sur ses épaules, on a le mérite d'être un tzaddik, on a le mérite de porter cette idée-là. Par contre, alors l'élève il lui a dit mais je comprends pas, le Aleph aussi il a un yud en haut. Il lui a dit oui, mais si tu remarques, le Aleph il a un yud en bas. Donc quand on porte quelqu'un sur les épaules, mais que de l'autre côté on en écrase un autre, on n'a rien gagné. On peut pas être un tzaddik. Ça c'est quelque chose à se rappeler constamment. On est en train de rendre service à quelqu'un. Est-ce qu'on n'est peut-être pas en train d'écraser quelqu'un sur le chemin? Et si on est en train d'écraser quelqu'un sur le chemin, alors c'est peut-être pas le bon choix. Il faut toujours voir les conséquences de ce qu'on fait. Donc, ce qu'on voit chez Abraham, la raison pour laquelle, c'est quelque chose qu'on a répété dans les cours dernièrement assez, la raison pour laquelle Abraham était apprécié de Dieu, la plus grande chose chez Abraham, c'était pas tellement son travail personnel. Sa force, c'était sa capacité d'entraîner son entourage avec lui. C'était sa capacité d'avoir poussé toute sa famille à aller dans le même chemin que lui. Et quelque part, quand on va aider quelqu'un et qu'on se dit j'aurais pu prendre du temps pour moi, il faut se demander est-ce que ce que je suis en train de faire c'est primordial? Et est-ce que peut-être à cause de ça je vais faire rater quelqu'un? Ça veut dire si c'est du plus pour moi, comment est-ce que je peux me permettre de faire perdre à quelqu'un quelque chose de tellement important? Donc c'est ce qu'il faut se poser comme question pour prendre exemple de Yaakov. C'est un mariage, c'est quelque chose d'important. Il s'est posé les bonnes questions. Il s'est dit voilà, je peux penser à moi quelque part, faire une mitzvah de la Torah, mais il y a un engagement. Et ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Je suis obligé de respecter ma parole. C'est vrai, je vais rater une mitzvah, mais il y a des choses qui dans les mitzvot, je vais rater pas une mitzvah, je vais rater un hidour, je vais rater quelque chose en plus. C'est vrai, je vais rater quelque chose en plus, mais qu'est-ce qui est vraiment important? C'est de faire la mitzvah, c'est de respecter ses engagements. Donc, posons-nous la question à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose en plus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et surtout, est-ce qu'on n'est peut-être pas en train d'écraser quelqu'un avec ça? Et ça, ce serait vraiment un grand problème. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.